Salut les geeks, aujourd'hui on attaque la deuxième partie du tuto comment nettoyer sa carte graphique au complet. Surtout ne passez pas à cette étape si vous n'avez pas vu la première partie, c'est très important. Et puis bien sûr regardez entièrement la vidéo pour ne pas rater certaines étapes qui sont très importantes. Et bien sûr je n'ai pas à vous le dire, vous le savez, si votre carte graphique est garantie, ne le faites pas, vous allez perdre votre garantie. On va changer le vieux pad thermique et on va en mettre du neuf. Donc on va reprendre les mêmes dimensions, mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est de reprendre la même épaisseur. Ça c'est important. Donc vous le collez dessus et puis vous n'avez plus qu'à découper proprement. Voilà. Il manque un petit bout, c'est pas grave. Ne pas oublier de défaire la protection, hein, très important. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de chauffe. Ça paraît bête de vous dire ça, mais c'est parce que ça semble logique. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc ici, on va faire la même chose. Alcool isopropylique. On va bien nettoyer. S'il reste un peu de surplus, on va le défaire tranquillement. Voilà. Bien nettoyer vos connexions ici aussi. Parce que généralement, ça peut prendre de la poussière. Vous insistez bien sur les puces parce que normalement, il y a des pads thermiques dessus et c'est pas super cool. Les VRM. Les connecteurs à l'intérieur, tant qu'à faire, on y est parti pour le faire aussi. Si vous voyez que ça sèche pas assez vite, ben vous passez un petit coup dessus. Ok, on passe de l'autre côté. Et on est reparti pour un coup de brosse à dents. Alors la brosse à dents, vous la prenez avec des poils souples, hein, de préférence. Encore une fois, on va changer le pad thermique qui est ici. Alors vous pouvez remarquer que ici, sur les 4 puces, là on a une pâte thermique. Et là on n'en a pas, tout simplement parce que les puces viennent en contact, voilà, avec la partie en cuivre. Et les autres non, sont à l'air libre, donc ils vont être ventilés. Donc on va commencer par celui-ci. Vous voyez, il est quand même bien fatigué. On refait exactement la même chose que tout à l'heure. On reprend bien sûr la même épaisseur, c'est très important. Et bien sûr, on n'oublie pas de retirer encore une fois la protection plastique. Voilà. Ici, on a encore une fois des pads thermiques, mais c'est pas la même épaisseur que celui-ci. Donc on va utiliser des pads thermiques beaucoup plus fins. Alors celui-là, ça me semble vraiment pas mal. Et déjà, c'est pré-découpé, donc alors là, c'est encore mieux. Donc on va défaire celui-ci. Et si jamais vous avez peur, voilà, de ne pas retrouver l'emplacement quand vous allez le défaire, bah c'est simple, hein, vous faites ça. Un coup de queue de rayon.
comme ça. Comme ça, vous reprenez exactement la même place. On remet le nouveau pad thermique en suivant les traces de crayon que vous avez déjà fait au préalable. Et voici. Et on fait exactement la même chose avec le deuxième. Il nous reste à nettoyer les ventilateurs, la carcasse en plastique et bien sûr la backplate à l'arrière et à l'avant. Et puis après, on est reparti pour le remontage. Pour le remontage, rien de plus simple. Hop. Encore une fois, un tournevis magnétique, ça sert, surtout dans ces cas-là. Pour le remontage des ventilateurs, vous allez voir, hop, ça fait un petit clips et là vous êtes dans des encoches, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous regardez bien s'il ne fait pas de bruit quand il tourne. Ici, il est bien libre. Et on fait la même chose pour les deux autres ventilateurs. Ok. C'est parfait. On repère nos pas de vis, ils sont ici. Hop. Et on vient y mettre la carcasse avec les trous pour les pas de vis. Et ça doit rentrer tout seul. Il nous reste 3 petites vis à mettre à l'intérieur. Maintenant que les vis sont remontées, on refait un test au niveau des pales et on voit si c'est bien libre et que ça ne touche pas la carcasse. C'est très important. On va réassembler le PCB et la backplate. Ne pas oublier la connectique. Voilà. Et on met tout ça en face des trous. Et vous voyez le petit dessin qu'on a fait qui nous a pris 5 minutes. Maintenant, on va réutiliser les vis. Et pas besoin de chercher. Ça, c'est un gain de temps. On réinstalle ceci. On va y remettre les petites vis. Et voilà. Ça, c'est un gain de temps. Bon, bah écoutez, tout est remonté. On va utiliser la pâte thermique. Moi, j'utilise la MX6 parce que elle coûte pas très cher et elle est très bonne. Alors, comme vous pouvez voir, je mets quand même pas mal de pâte thermique, tout simplement parce que généralement, les gens ne démontent jamais leur carte graphique pour les nettoyer. Donc, j'en mets un peu plus, comme ça s'étale bien et ça pourra durer un peu plus longtemps. Donc, on va y venir mettre les connecteurs, surtout ne pas les oublier. Alors, surtout le blanc parce qu'il est vraiment chiant à mettre. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on dépose tout doucement. On retourne notre carte. Et on va le mettre en face des trous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à serrer. Alors vous voyez, j'ai mis la première ici et la seconde ici, à l'opposé, tout simplement pour bien que la pâte thermique s'épouse. Parce que si vous mettez juste là, elle va s'écraser d'un côté et elle va être rejetée de l'autre côté, tandis que là, elle va être emprisonnée. Donc là, c'est pareil, vous voyez, j'ai mis celle-ci, je vais mettre l'opposé. Voilà. Je prends celle-ci. Ici, c'est important de ranger les câbles à l'intérieur. Ça évite en fait que les câbles, quand vous allez monter votre carte graphique, se prennent dans quelque chose et que vous arrachez la prise. Ça peut arriver, donc on fait ça au plus propre. Voilà, comme ceci. Et puis, écoutez, vous avez une carte graphique en pleine forme.